C'est l'heure de passer sur le grill des bons vivants. Oh. Eh oui, comme vous dites. Quel est le goût de votre enfance? Le goût de mon enfance, eh bien, je dirais le pain d'épices de ma mère. Ma mère faisait un délicieux pain d'épices, assez chargé en gingembre. Et c'est un goût que j'ai retrouvé nulle part ailleurs. J'ai même abandonné l'idée de retrouver ce goût-là dans le commerce, quoi. Avec du bon miel, mais c'est vrai qu'on... Oui, avec du bon miel, un miel très sombre, je Oui. me souviens. Oui, peut-être Qu'elle un achetait miel dans de des sapin gros ou pots. un miel de châtaignier, mais c'est vrai que c'est délicieux, un bon pain d'épices. Oui. Que trouve-t-on toujours dans votre frigo? Dans mon frigo, alors, on trouve toujours du fromage et des fruits. Ça, c'est sûr. Vous pouvez être certain, en ouvrant le frigo, de trouver ça au minimum. Votre plus beau repas? Mon plus beau repas, écoutez, ça remonte à une bonne vingtaine d'années. Mon beau-père nous avait invités dans un grand restaurant de Marc Vera. Il avait à Non mais l'époque... c'est incroyable, vous êtes le troisième Oh invité à la suite qui nous sort cette adresse comme plus beau repas. Est-ce que j'en garde un souvenir ému, quoi? C'était une farandole de petits plats, enfin non, petit en termes de quantité. Avec des herbes sauvages. Ah, c'est ça, exactement, cuisiné avec des herbes sauvages qu'il Alors, récoltait lui-même. Je vais tout vous dire, j'ai croisé Marc Vera cette semaine à Paris. On va l'inviter parce qu'on ne l'a jamais invité à cette table et on va l'inviter pour qu'il nous parle de sa cuisine. Votre pire repas, Laurent Gounel? Oh là, j'avais 13 ans, c'était en Écosse, j'étais dans une famille, enfin plutôt dans un couple de retraités. J'y allais pour un séjour linguistique, apprendre l'anglais. Et il m'avait servi de la langue de bœuf. Et pour moi, c'était un cauchemar, quoi. Donc j'en coupais des tout petits morceaux que je mélangeais aux légumes. Je ne sais même plus quels légumes l'accompagnaient, quoi. Bouillie. Ah, mais c'était terrible. Et puis j'étais trop timide et trop bien élevé, sans doute, pour leur dire, écoutez, j'aime pas, quoi. C'était impossible pour moi de Alors de quand elle formuler est bien ça. faite, bien épluchée avec C'est une bon. sauce Sans piquante doute, aux bah, cornichons. bah oui. J'en ai fait une à la télévision il n'y a pas longtemps. Il a précisé c'était chez des Écossais quand même. Qui sont les invités de votre dîner idéal, Laurent Gounel? Oh là là, mais écoutez, des gens que j'aime, mais comme j'aime tout le monde, ça va être difficile de trouver une salle assez Bon, on correcte. a une grande table ici à Cobreneur. Vous avez vu, on peut inviter du monde. Hein. Ben voilà. Avec Mathieu Aumont au fourneau. Votre adresse secrète? Ah, mon adresse secrète. Alors, c'est plus un salon de thé qu'un restaurant, même si on peut y prendre un déjeuner. C'est Mariage Frères à Paris. Ah, dans le quartier du Marais. Voilà, moi je suis un grand fan de thé, je carbure au thé toute la journée. Et des beaux brunchs aussi. Hein. Oui. Votre plus grand succès en cuisine? Mon plus grand succès en cuisine, je dirais la tarte aux pommes. Et le mot de la fin, FIM? Eh bien, je citerai Alphonse Daudet qui disait « La gourmandise commence quand on n'a plus faim ». Ah, c'est joli Mal. ça nous va bien. Merci Laurent Gounel.